Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo je souhaite vous partager ma vision et mon expérience de la préparation physique au basket. Alors on commence tout de suite avec les différents facteurs à prendre en compte pour effectuer une bonne préparation physique. Les joueurs, évidemment, les joueurs eux-mêmes et le collectif. Par joueurs eux-mêmes j'entends l'âge des joueurs, leur gabarit, le type de jeu, le poste de jeu, le mental intrinsèque et extrinsèque. Alors concernant le collectif, je pense à l'ambiance au sein du groupe et la vie du groupe, ce qui se passe sur le terrain et à l'extérieur du terrain. Tout ça, ce sont des choses qui peuvent vraiment influer sur les performances. Je parle de performance parce que la préparation physique doit servir à un but. Le but c'est quoi? Bien évidemment c'est d'être performant lors d'un match, lors d'une compétition, et ce peu importe le niveau. On joue comme on s'entraîne, on doit donc s'entraîner comme on veut jouer. Maintenant on va parler de tests initiaux. Les tests initiaux ça permet deux choses, évaluer les joueurs en début de saison et ensuite mesurer le travail effectué tout au long de la saison lorsqu'on les refait. Pour ma part en gymnase, j'effectue un test navette ou Luc Léger et un autre test que j'ai mis en place et je vous le présenterai dans une prochaine vidéo. Ensuite on va en salle de musculation et là on effectue des tests sous-maximaux afin de déterminer notre répétition maximale théorique. Comment ça se passe? On effectue des séries de 10 répétitions jusqu'à ce qu'on ne puisse plus soulever la charge. Donc quand on arrive à la charge maximale qu'on peut soulever, la dernière charge correspond à 75% de notre répétition maximale théorique, soit 100% ou une RM. Donc on va passer à l'entraînement et donc les différents critères qui caractérisent les joueurs de basket, c'est qu'un joueur de basket ça fait principalement des efforts de 4 secondes. Donc c'est des efforts brefs et intenses comme je disais, et donc on est dans une filière énergétique qui s'appelle la filière anaérobie à lactique. Donc par exemple, imaginons que les 5 joueurs doivent toucher le ballon avant un panier, il faut qu'ils le conservent 3 secondes maximum chacun, pour laisser 5 secondes à la montée de balle et 4 secondes au tir, à la décision de tirer. Alors le travail d'aérobie, lui, il doit s'effectuer en pré-saison sous forme de travail alterné. Donc c'est pas la peine de faire courir vos joueurs 45 minutes ou 1 heure parce que c'est pas ce qu'on leur demande au final. Donc le mieux c'est toujours de travailler en alterné pour les préparer petit à petit ensuite au travail d'anaérobie à lactique. Puis on va se l'avouer, l'endurance, c'est pas la qualité première non plus d'un basketteur. Alors que doivent développer les joueurs pour être performants sur le terrain? La rapidité, puissance, force, explosivité, vitesse, temps de réaction. Je vous mettrai dans des prochaines vidéos des exemples de circuits training et d'exercices afin de développer tout ça. Bien évidemment on ne néglige pas le gainage, comme je dis toujours le gainage c'est la base parce que c'est ce qui lie le haut et le bas du corps et au basket on en aura besoin sur les rebonds notamment. Il faut aussi développer l'agressivité, alors pas l'agressivité de manière malsaine bien entendu, mais plutôt la combativité, l'envie de gagner ses duels, peu importe l'obstacle ou l'adversaire, mais le but c'est d'aller au panier. Alors concrètement, qu'est-ce que ça donne? Moi je conseille aux joueurs d'effectuer en arrivant au gymnase une routine individuelle. Parce que outre le fait de débuter l'échauffement, ça leur permet de faire la transition entre la vie quotidienne et l'entraînement. On peut les orienter au début de la saison sur la routine à effectuer, mais le but c'est qu'ils en trouvent une eux-mêmes, qu'ils se l'approprient, afin qu'ils soient complètement autonomes sur cette partie. Ensuite, on passe à l'échauffement collectif. Il doit permettre de mettre la machine en route. On commence avec les articulations, ensuite le système cardiovasculaire, puis on s'échauffe avec le ballon et on termine idéalement poste par poste. En gros, on passe du général au spécifique. Je vous mettrai dans des prochaines vidéos des exemples de circuit training. Moi j'aime bien travailler de cette manière parce que chacun peut sur un même exercice adapter sa manière de faire. Moi je travaille pas mal avec des élastiques comme ceux qu'il y a juste derrière, les élastiques Fortrainer et le poids de corps. Ça c'est ce que j'aime vraiment travailler, ça permet de développer une musculation harmonieuse et d'être fonctionnel. Rassurez-vous, on va aussi parler musculation. On me demande souvent comment gagner en volume, en masse, mais sans prendre de poids, être plus explosif. Donc voilà, ce que je conseille, c'est que la musculation doit être un partenaire d'entraînement, ça doit être un complément,
et toujours adapté au sport pratiqué, en l'occurrence là le basket. Hein, le but c'est pas de soulever 200 kg au développé couché, ça servira à rien du tout sur le terrain. Alors ce que je préconise pour vos séances de musculation, c'est d'utiliser la méthode bulgare. La méthode bulgare, c'est un travail alterné avec des charges lourdes et légères, et ça développe à la fois la force et la vitesse. Ça tombe bien, c'est exactement ce dont on a besoin au basket. Pour ma part, je travaille avec la méthode bulgare inversée. Je commence avec des charges légères, puis lourdes. 3 répétitions d'un mouvement en vitesse au poids de corps ou avec une charge légère. 15 secondes de récupération et 3 mouvements de force avec une charge lourde. Ce programme est adapté en fonction de ce que vous voulez travailler, toujours dans le but d'être performant sur le terrain. Attention à ne pas négliger le repos, c'est très important, ça fait partie intégrante de l'entraînement. Moi je dis toujours, mieux vaut s'entraîner en qualité plutôt qu'en quantité. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu. C'est une première, je vais en faire beaucoup d'autres, avec des exemples de circuit training, en gymnase, des exemples d'entraînement. Si vous voulez voir des choses en particulier, n'hésitez pas à laisser des commentaires en dessous de cette vidéo. Abonnez-vous et je vous dis à bientôt.